Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream. Aujourd'hui on se retrouve pour la 28e review de la chaîne qui sera consacrée, comme vous pouvez le voir, à ce Seiya de Pégase de chez Bandai en édition 20e anniversaire. La vidéo du jour s'articulera comme d'habitude avec une découverte de la boîte et du contenu. Ensuite on passera au totem puisque là on est sur une figurine officielle, donc on a le droit à un totem. On fera ensuite le montage sur le personnage, on fera une petite séance de posing et on se retrouvera enfin à la fin pour le bilan. Je vous propose qu'on attaque tout de suite avec la découverte de la boîte et du contenu. Alors pour la boîte, on se retrouve ici avec une boîte juste magnifique qui a vraiment été soignée de la part de Bandai pour ce 20e anniversaire. Donc on va pouvoir admirer ici donc le logo donc 20e anniversaire. On est sur une belle boîte blanche avec des petits ornements en haut. On va retrouver donc bien sûr ici le totem. Et le plus important sur cette boîte, c'est cette magnifique illustration sur la partie gauche de la face avant. Cette magnifique illustration de Seiya réalisée par Michi Himeno. En bas, on va retrouver le bandeau ici 20e anniversaire, avec le logo Bandai Namco, Toei, le logo Bandai Spirit en bleu, Tamashination et le Tamashi Quality ici. Vraiment magnifique, vous voyez, c'est bien écrit ici, illustration Michi Himeno. Alors sur le dessus, on va retrouver donc Pegasus Seiya, avec 20e anniversaire, Saint Claude Myth et le logo de Pégase. Sur le côté, on va retrouver donc le Seiya en position très sobre. Sur l'autre côté, le totem. Et sur la face arrière, on va retrouver donc Seiya en position d'attaque de ses météores. Le totem en bas. Notre petite position d'attaque ici. Les 5 chevaliers donc de la série 20e anniversaire représentés ici. Le socle, qu'on verra tout à l'heure dans le contenu. Et enfin, les différents visages et possibilités de l'avoir casqué ou non casqué. Voilà pour la boîte. Alors je vous la montre tout de suite parce qu'elle aussi a une magnifique illustration, la même illustration magnifique de Michi Himeno, c'est la notice. On va retrouver ce magnifique Seiya sur la première page, vraiment de toute beauté. Donc à l'arrière les mentions légales. Et à l'intérieur, une notice en 3 parties. Première page, le détail des pièces, le montage sur le personnage sur la seconde page et la mise en totem sur la 3e. Et ici, la petite carte d'identité du personnage. Ensuite, pour le contenu, on va retrouver donc un premier totem avec le personnage et les paires de mains. Donc nous en aurons 3 en mode armure, plus une civile déjà sur le personnage. Les protège-mains, donc il y en a 2 paires. Les jambières, les cuissardes, les genouillères, les avant-bras, les épaulières, le casque et enfin les mèches de cheveux pour le casquet. Le deuxième blister va contenir quant à lui donc les visages supplémentaires, donc un visage aux dents serrées et un visage hurlant, le plastron, la jupe, la paire d'ailes et enfin les pièces qui vont venir servir à faire le totem. Et pour finir avec le contenu donc de ce Seiya de Pégase en édition anniversaire, nous allons retrouver ce socle, donc que je vous montrerai également durant le montage, avec 2 possibilités de montage pour le socle, et enfin la petite tige qui est pour venir accrocher le personnage si vous le désirez sur le socle. On va reprendre un petit instant sur le contenu pour parler donc de l'exclusivité de cette figurine qui est son coloris. Puisque Bandai, pour cette série 20e anniversaire pour les 5 chevaliers de bronze, a décidé de sortir un coloris dit plus fidèle à l'animé, donc avec un coloris pour ce Seiya qui est plus nacré que la version originale du Seiya qui elle était juste chromée. Je pense qu'en fin de vidéo je mettrai mon Seiya V1 Revival à côté. Donc effectivement on va retrouver sur ces pièces un coloris assez assez nacré, assez gris clair nacré, un coloris très particulier effectivement, donc qui réagit très bien à la lumière, donc qui est très joli sous la lumière artificielle et qui en dehors de cette lumière est un peu particulier, mais on verra une fois monté. Je pense que moi je n'en suis pas mécontent. Alors c'est vrai que j'aurais préféré un beau blanc comme dans l'animé,
Mais bon, il y a toujours ce fameux débat hein, sur la couleur de l'armure de Seiya, est-ce qu'elle est blanche ou est-ce qu'elle est grise, et que le blanc c'est le reflet, enfin voilà, c'est tout un débat que vous connaissez hein, sur les réseaux. Moi je n'en prendrai pas parti, je donnerai mon avis sur le rendu final de la figurine et sur la qualité de la peinture si jamais j'ai besoin d'en parler, mais en tout cas voilà, je voulais quand même aborder ce sujet puisque c'était le débat sur ces figurines, c'est ces couleurs particulières que Bandai a décidé de sortir. Certains auraient voulu des versions EX à la place plutôt que ce parti pris, mais là non, Bandai est resté sur la version classique, puisqu'on est bien, je ne l'ai pas dit jusque là, mais sur une figurine classique, et a décidé plutôt de travailler le coloris plutôt qu'un développement en EX de ces figurines V1. Alors voilà pour le contenu, je passe au montage sur le totem et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et nous voici donc avec le totem de cette armure de Pégase de montée. Donc ici nous sommes bien devant le totem hein, de la V1 Early Close. Hein. Donc ce totem il est iconique parce que c'est vraiment celui qui apparaît dès le premier épisode. Hein. Donc c'est vraiment l'armure avec laquelle tout a commencé. Et alors au niveau du montage, il est assez simple, très bonne tenue des pièces, hein, tout s'emboîte très bien. Il n'y a pas de difficulté vraiment particulière sur ce totem. Bon, il est connu, hein, mais voilà, il est vraiment très joli. Il est vraiment iconique, donc il fait vraiment plaisir à monter à chaque fois. Pour le moment, je n'ai pas vu de défaut hein, au niveau de la peinture sur les pièces, donc on les regardera plus en détail dans le montage, à l'exception des protège-mains, je vous montrerai ça. Sinon, comme vous pouvez le voir, il est plutôt très réussi, et avec les reflets, moi j'aime cette couleur, en tout cas avec l'éclairage artificiel, cette couleur prend vraiment tout son sens. Alors je vais redémonter donc l'armure du totem, et on va passer au montage sur le personnage. A tout de suite les amis. Et nous voici arrivés à la partie donc, du montage de l'armure sur Seiya. Alors on va commencer par étudier le personnage et voir au niveau de la rigidité du corps ce que ça donne. Alors au niveau du visage, bon on est sur un identique à la version V1 Revival. Hein. Ils ont repris exactement le même visage et la même chevelure. Il n'y a eu aucune modification. Au niveau du corps aussi, hein, on est sur un corps classique. Voilà, pas d'innovation dessus. Alors, au niveau de la rigidité, ce que je peux dire, c'est que c'est très bon. On a une très bonne rigidité. Les genoux, nickel. L'entrejambe, nickel. Parce que bon, les corps classiques, on sait qu'après, au bout de quelques temps, ils évoluent vraiment, ils s'assouplissent beaucoup. Et là, on est vraiment sur un très bon corps, hein, ça fait plaisir. Le buste est bien rigide aussi, donc non, là on est sur du bon boulot. Au niveau de la tête, bon, ça c'est correct. Au niveau du bras, c'est pas mal, ouais. Le coude aussi, voilà, et de ce côté aussi. Alors ce côté, je sais pas, j'ai une drôle d'impression, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le bras est tordu. Vous voyez, qui part vers l'extérieur, il m'a l'air un peu mou. Donc on va voir après ce que ça donne au moment du montage. Mais en tout cas là, on est sur un très bon modèle de corps classique, bien rigide. Donc on devrait pouvoir s'amuser au moment du posing, parce qu'en plus vu que l'armure est quand même assez peu couvrante, elle nous permet quand même d'avoir de la mobilité. Alors on va démonter ce Seiya. Ah oui, au niveau des pieds, bon ça tourne là, mais ça ne devrait pas poser de problème. Et d'avant en arrière, c'est quand même assez rigide, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre les pieds de côté. On va lui enlever les mains civiles qui de toute façon ne resserviront pas. Et je vais lui enlever la tête, même si c'est pas nécessaire pour Seiya. Au moins, c'est fait. Voilà. Alors le montage, on y va. Donc avec la première pièce, donc la cuissarde. Vous allez voir ici.
Donc la peinture est propre, j'ai pas de défaut de peinture dessus. C'est ce que j'ai regardé quand même à la manipulation au moment du totem, de la mise en totem. J'ai pas de défaut de peinture à proprement parler, donc c'est plutôt agréable. Donc bien sûr la cuissarde est métallique, la genouillère est métallique. Et on va passer à la jambière. Donc jambière avec la petite ailette en doré. Et là on est sur un doré vraiment or. Alors que sur la V1 Revival originale, hein, on était sur du jaune, hein, plus jaune. Vous verrez tout à l'heure quand je la ramènerai à côté que la couleur a bien été modifiée aussi. Donc là le pied s'emboîte sans aucun problème. On va monter la deuxième jambe assez rapidement, hein. Ça va pas être un montage très long. C'est pas une armure qui représente de grosses difficultés, on la connaît. Donc forcément ça va aller assez vite. Donc là du coup les jambes sont entièrement métalliques, bon, comme c'était également hein, sur la version Revival qui date maintenant d'il y a quelques années. Ils ont juste repris exactement les mêmes pièces et on est parti sur un paint différent. Alors au niveau des bras, on va commencer par le bras droit. Hop. Donc les protège-bras, donc pareil, tout métallique et vous pouvez voir, donc pas de défaut de peinture, c'est plutôt propre, ça fait plaisir. J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes de peinture sur leurs bras, moi ce n'est pas mon cas, à l'exception d'un petit défaut que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on va aborder le problème. Donc pour le moment on va lui mettre les poings serrés, de toute façon c'est quand même les mains classiques hein, pour Seiya. Le défaut il est là, donc sur les protège-mains, donc qui sont bien peints. Par contre on va vous le voyez ici, trouver des défauts de grappage. Ici on va voir là juste au bout de mon doigt, et pareil de l'autre côté, vous voyez. Donc sur de l'officiel c'est quand même problématique hein. On tolère des marques pirates, mais sur de l'officiel moi ça me pose vraiment problème hein. Et vous allez voir que c'est pareil de l'autre côté. Mais vraiment, moi je suis plutôt content pour le moment du rendu. Après chacun ses goûts, voilà, moi elle me plaît, ce rendu me plaît. Je vais conserver hein, les versions Revival que j'ai, je pense pour une future mise en totem plus tard. Hop, je vais vous montrer sur celui-ci, le protège-main. Vous voyez, encore petit défaut de grappage sur les côtés. Voilà, et là c'est le côté voilà, où ça se voit vraiment le plus. Hein. Et ils sont tous comme ça. Les 4 sont comme ça. Les 2 paires. Hein. Donc voilà. Donc on a l'habitude sur les marques pirates, mais sur l'officiel, normalement, bon. C'est que là, ça a été peint avant d'être dégrappé. Alors ensuite, on va lui mettre la jupe. Alors la jupe, elle, est en plastique. Donc les pentes... Les 4 pans sont en plastique. On va retrouver cette jolie peinture nacrée. Même le rouge hein, n'est pas identique à ce qui avait été fait auparavant. Et là, on a la partie métallique au-dessus. Donc là, on va voir une différence de couleur entre la partie métallique et plastique, hein, comme toujours chez Bandai, malheureusement. Et le ceinturon, qui lui aussi est doré, là où avant, il était plus jaune. Il était métallisé aussi, hein, mais il partait plus sur le jaune. Que là on est vraiment sur du doré. Alors on va emboîter la ceinture. Vraiment aucune difficulté sur ce montage. Toujours ces petites boucles de ceinture qui des fois ont tendance à mal tenir, mais en tout cas au début normalement c'est censé tenir et là ça tient plutôt pas mal. Alors le plastron, toujours pareil, métallique avec la pièce qui vient fermer sur le dessus en plastique. Et là du coup aussi on va voir aussi la différence de peinture, de ton. Là vous la voyez bien, c'est toujours un peu dommage. Donc, malheureusement maintenant chez Bandai c'est un peu récurrent cette différence de coloris. C'est toujours moins que le Yoga V3 hein, mais bon. Il est quasiment monté, hein, ça va vraiment aller vite.
Alors les épaulières, donc métalliques, à venir clipser sur le dessus. Moi, ça reste sans doute mon armure préférée de Seiya. La V1 est vraiment très très sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le regarder. On va lui remettre sa tête et on va regarder ce qu'il donne. Monter comme ceci. Il est sympa. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Très 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 content du rendu. Ça me fait plaisir. Franchement, voilà, je partais avec un gros a priori par rapport à la couleur. Et finalement, en l'ouvrant, non, moi ça me plaît. Et éclairé, vraiment, il prend tout son sens. Et vraiment, très très sympa, je suis très content. Alors, on va lui mettre le casque. On va démonter les cheveux. Pour le moment, je lui laisse ce visage. Hein, je changerai les visages au moment des posings. On va lui mettre la mèche arrière. Et la mèche avant. S'emboîter. Voilà. On prend le casque. Alors il faut le démonter pour pouvoir le mettre. Donc le casque un full plastique. Donc on va retrouver ce doré différent du jaune qu'on pouvait avoir au jaune métallisé qu'on avait sur la version Revival. Et on va venir emboîter ça sur le Seiya. Voilà. Et ensuite on vient emboîter la partie supérieure. Et voilà, le casque est monté. Donc voilà, notre personnage est fini de monter, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a son casque en pose d'attaque et vraiment plutôt sympa. Pour finir le montage, on va parler donc de ce socle, donc fourni dans ces versions anniversaires et également dans le pack Athéna. Donc on peut voir ici qu'on a une pièce principale qui va représenter donc les 5 constellations. Donc ici Pégase, le dragon, le cygne, le phénix et Andromède, avec possibilité de mettre au milieu donc soit le logo d'Athéna, soit le logo 20e anniversaire. Donc là on va mettre par exemple le logo 20e anniversaire orienté vers le Pégase, et ils nous fournissent cette pince qui vient s'emboîter ici pour venir accrocher le personnage dans le dos et ainsi être sûr que le personnage ne tombe pas. Donc je pense utiliser le socle, mais pas en tout cas pas la pince, mais c'est un bon point, hein, nous fournir ça de Bandai, c'est sympa. On va passer tout de suite du coup à la séance de posing et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. À tout à l'heure les amis.
Et nous voici arrivés dans la conclusion de cette 28e review qui était consacrée au Seiya V1 édition anniversaire de chez Bandai. Alors pour cette conclusion, je vous ai ramené donc à droite ma version donc V1 Revival de ce Seiya, hein, donc comme vous pouvez le voir, qui est identique en tout point à l'exception des couleurs, donc la couleur modifiée sur la version anniversaire de gauche. Alors pour faire un petit comparatif, hein, voilà, vous voyez, donc sur la version Revival, on était vraiment sur une version très chromée. Pour ma part, moi je vais trancher, je préfère la version anniversaire. Voilà, c'est mon avis personnel. Cette couleur pour moi est plus proche de ce que je renvoyais dans l'animé original, donc je vais préférer celle-ci. Je vais conserver les deux parce que je pense ultérieurement passer les versions Revival des 5 personnages principaux en totem. Pour le moment, elles vont être exposées à part. Hein. J'ai une petite place disponible pour mettre les versions anniversaires ensemble. Mais voilà, je vais conserver les versions Revival parce qu'elles sont quand même très jolies. Hein. Ce sont des armures vraiment que j'apprécie beaucoup et que je continue à apprécier. Mais voilà, j'ai une préférence pour la version anniversaire. Et c'est d'autant plus vrai de ce que j'ai vu, en tout cas des photos et vidéos, pour les figurines qui arrivent, à savoir Shiryu, ensuite Yoga. On continuera plus tard avec Shun, et Iki sera le dernier à fermer cette série. Ce que je vous disais, pour moi, en grosse différence, qu'on va retrouver aussi, vous voyez, c'est sur le jaune. Vous voyez, la petite ailette du casque est beaucoup plus jaune sur la version Revival, et beaucoup plus dorée sur la version anniversaire. On a bien une modification aussi de la couleur. Sur le rouge, c'est moins voyant, même si effectivement on a un côté plus nacré sur la version anniversaire, mais c'est quand même moins flagrant que sur les parties, donc bien sûr chromées et jaunes. On va laisser de côté la version Revival pour maintenant parler vraiment de la version anniversaire et de ses points positifs et négatifs. Les points positifs et négatifs de ce Seiya. Alors on va commencer par les points négatifs. Le premier pour moi c'est le fait qu'on est resté sur du classique, on n'est pas passé sur de EX, là ça aurait été presque imperfect hein, de nous faire enfin en EX, avec les visages du Seiya V3 ça aurait été top. Le deuxième point faible ça va être à mon avis la fragilité de la peinture. Il est certain que cette peinture est beaucoup plus fragile que ce qu'on pouvait avoir sur la version Revival classique, ça j'en ai aucun doute, donc il faut vraiment faire attention à l'utilisation. Troisième point négatif que je vais avoir, c'est les traces de grappe que j'ai sur les 4 protège-mains. Sur de l'officiel, c'est pas possible. Autre point négatif que je vais trouver, c'est au niveau du bras, j'ai un bras qui est un petit peu tordu. Sinon, j'ai pas d'autres points négatifs majeurs, hein. On va passer au point positif, donc justement, dans la tenue des pièces est très bonne. Bon, l'armure est simple, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est pas très couvrant. Donc voilà, la tenue des pièces, elle est excellente. La rigidité du corps est très très bonne sur une figurine classique. Voilà, ça fait très plaisir de manipuler un corps rigide comme ça. La couleur, je vais le mettre en point positif. Après, je peux comprendre que pour certains, ce sera négatif. Mais moi, vraiment, j'aime cette couleur. Et en particulier, voilà, sur les photos, je trouve qu'elle rend très très bien. Autre point positif, la boîte, hein, qui est juste magnifique. Hein, ça, il n'y a pas de débat, elle est vraiment très très jolie. Cette illustration de Michi Himeno dessus fait vraiment très plaisir, ainsi que sur la notice, même si on utilise assez peu la notice. Voilà, c'est vraiment des pièces de collection. On arrive à la fin de cette 28e review qui était consacrée donc à Seiya. On se retrouvera donc très vite pour une prochaine review sur la chaîne, donc je sais pas encore tout à fait laquelle c'est, donc il y a plusieurs figurines qui doivent arriver, donc que je vous présenterai sur la chaîne, du Bandai et du Pirate. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Hein, ça aide à la faire vivre et ça fait toujours très plaisir de voir que vous me suivez sur cette chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les amis. Ciao!